Autrefois, nous étions une race pacifique, d'êtres mécaniques doués d'intelligence. Mais la guerre éclata. Entre les Autobots qui se battaient pour la liberté et les Decepticons qui rêvaient de tyrannie. Moins puissants et moins nombreux, notre défaite était plus que certaine. Mais au cours des derniers jours de la guerre, le vaisseau Autobot s'échappa de la bataille. Il transportait une cargaison secrète qui aurait changé le sort de notre planète. Une mission de la dernière chance, notre ultime espoir. Un espoir anéanti. Je voudrais en mettre un là-haut. Un juste là. Et un autre plus bas. T'as quelque chose? Impact détecté. On a un impact confirmé. Contact à 22h50 GMT. Quoi? Passez-moi le secrétaire à la défense sur le champ. Impact lunaire détecté. Monsieur McNamara, le président vous attend. Faites venir Bobby. Monsieur le Président, information top secrète. Il semble qu'un ovni se soit écrasé sur la Lune. Nous pensons que les Russes sont aussi au courant. Eh bien, dites à la NASA de ne pas ménager leurs efforts. Il faut qu'on atteigne la Lune. Nous allons tenter une mission habitée. Selon la NASA, il leur faudrait 5 ans. Il faut y arriver avant les Soviétiques. Je crois que cette nation devrait se fixer comme objectif de réussir, avant la fin de cette décennie, à poser un homme sur la Lune et à le ramener sur Terre sain et sauf. Départ, séquence mise à feu. 5, 4, 3, 2, 1. Tous les moteurs allumés. Décollage. Décollage réussi à 10h32. Apollo 11 a décollé. Tour de lancement dégagé. Apollo 11 a pris son envol, poussé par la colonne de feu de la fusée Saturne V, et va parcourir les 380 000 kilomètres qui nous séparent de la Lune, où l'homme posera le pied pour la première fois. Houston, go pour un unitage, terminé. 40 pieds, moins 2 pieds secondes. On déplace de la poussière. 30 pieds, moins 2 pieds secondes. Légère ombre. Capcom ici. Vitesse 4 pieds secondes, légère correction à droite. Moins 1 demi-pied. Signal de contact. Arrêt des moteurs. Houston, ici base de la tranquillité. L'Ego a allumé. À l'unitage confirmé, Eagle. On est tous deux ici, on est bien contents de rester à nouveau. Aujourd'hui, il y a peut-être 400 millions de personnes qui regardent la diffusion du plus formidable événement de ce siècle et sûrement d'un des plus formidables événements de toute l'histoire humaine. Je suis sur le dernier échelon. Je vais quitter le module. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Tout est paré? Oui, monsieur. Heure non officielle du premier pas, 1092. Apollo 11, ici Houston, à vous. Eagle, nous recevons de fortes interférences. Vous me recevez? Nous venons à l'instant de recevoir la confirmation
une rupture de signal avec Apollo 11. Apollo 11 se trouve en ce moment sur la face cachée de la Lune. Neil, vous n'êtes plus à l'image. Feu vert pour la mission. Vous avez 21 minutes. Incroyable. C'est une espèce de visage géant en métal. Non, mais chien. Très bien. À contrôle. Nous sommes dans le vaisseau. Dégâts considérables. Le vaisseau est trop grand pour le fouiller en entier. Tout est mort là-dedans, Houston. Il n'y a aucun signe de vie. C'est énorme ce qu'il y a là-dedans. Bien compris. Il vous reste 7 minutes d'oxygène. Alors, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, après tout. Non, monsieur. Pas seul du tout. C'est à vous, monsieur le président. Bonjour, Neil et Boss. Je vous parle par téléphone depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et c'est certainement l'appel téléphonique le plus historique de tous les temps. Je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes fiers de ce que vous avez fait. Pour tous les Américains, c'est un jour de fierté prodigieux et inoubliable. Grâce à ce que vous avez accompli, les cieux font désormais partie du monde de l'homme. En ce moment inestimable de l'histoire de l'humanité, tous les peuples de la Terre sont vraiment unis. Unis par la fierté de ce que vous avez fait. Vous nous inspirez le désir de redoubler d'efforts pour que règne la paix et la tranquillité sur Terre.